Le taux réciproque. On a une valeur initiale qui va subir une évolution pour donner une valeur finale. La question qu'on va se poser, c'est quelle évolution doit subir cette nouvelle valeur finale pour revenir à la valeur initiale de départ. Et cette évolution qui va en fait contrer la première évolution, on va l'appeler l'évolution réciproque. Un exemple pour illustrer cette situation, on imagine une valeur initiale qui est augmentée de 25%. La question qu'on va se poser, quelle diminution doit-on faire subir à VF pour revenir à la même valeur initiale? On pourra questionner 99,99% des gens. Souvent, c'est la même réponse qui vient. Sans réfléchir, on trouve ça très intuitif. On va dire qu'il suffit de faire une diminution de 25% pour contrer une augmentation de 25%. Et c'est totalement faux. C'est ce que je vais vous montrer dans l'exemple qui suit. On considère que la valeur initiale c'est 100 pour simplifier les calculs et on va augmenter cette valeur de 25%. Il est clair qu'on obtient 125 et maintenant on va diminuer 125 de 25%. Donc diminution de 25%, le taux moins 0,25, le coefficient multiplicateur moins 0,25 plus 1, 0,75. Donc diminuer de 25%, c'est multiplié par 0,75. Et quand on multiplie 125 par 0,75, on obtient 93,75 et on remarque qu'on n'est pas retourné avec la valeur de départ qui était 100. Donc cette fois-ci, c'est confirmé. Pour contrer une augmentation de 25%, ce n'est pas une diminution de 25% qu'il faut faire. Donc la question de départ qui avait l'air un peu triviale ne l'est pas du tout et c'est pour ça qu'il va falloir étudier cette situation de manière un peu plus fine. On continue avec ce même exemple. On sait que la diminution de 25% n'est pas la réponse attendue. On va essayer de raisonner pour trouver la bonne diminution à effectuer. On obtient toujours nos 125. Donc une augmentation de 25%, ça revient à multiplier par 25. Et maintenant, la question qu'on se pose, quelle évolution doit-on faire pour passer de 125 à 100? Mathématiquement, on réfléchit. Pour annuler une multiplication par 1,25, quelle est l'opération réciproque de la multiplication? C'est la division. Donc effectivement, quand on divise 125 par 1,25, on retombe sur le nombre 100. Cependant, la division par rapport au cours qui a été donné ne me permet pas de conclure concernant cet exercice. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître quelle est la multiplication qu'il faut effectuer avec 125 pour retrouver le nombre 100. Et si on connaît cette multiplication, on est en mesure de trouver le coefficient multiplicateur et donc le taux qui nous intéresse. On va donc revenir dans nos années collège à la définition de la division. Et diviser par un nombre, par définition, ça veut dire multiplier par l'inverse de ce nombre. L'inverse de 1,25, de tête c'est pas évident, mais on sait que c'est 1 divisé par 1,25. Donc diviser par 1,25, c'est la même chose que multiplier par 1 sur 1,25. On va trouver 1 sur 1,25 à la calculatrice. Et on obtient 0,8. 1 divisé par 1,25, c'est 0,8. Donc diviser par 1,25, c'est la même chose que multiplier par 0,8. Et maintenant, l'exercice est presque terminé puisque je suis avec une donnée exploitable. Le coefficient multiplicateur qui nous intéresse, c'est 0,8. Passer du coefficient multiplicateur au taux d'évolution, il suffit de faire moins 1. 0,8 moins 1 égale moins 0,2. Moins 0,2, c'est la même chose que moins 20%. Un taux de moins 20%, ça veut dire une diminution de 20%. Et donc, contre toute attente, pour
contrer une augmentation de 25%, il faut faire une diminution de 20%. Donc cette question du taux réciproque est loin d'être intuitive. Je résume, si le taux est de 25%, le taux réciproque est de moins 20%. Soit vous suivez la méthode que je viens de faire pour trouver le taux réciproque, ou alors vous appliquez directement cette formule qui est exactement la même que la méthode employée. 1 sur t plus 1, c'est 1 divisé par le coefficient multiplicateur du taux de départ. En faisant 1 sur t plus 1, vous obtenez le coefficient multiplicateur réciproque. Et pour passer au taux réciproque, il suffit de faire moins 1. On va traiter 2 exercices en guise d'exercice d'application. Le premier exercice, on vous donne un taux de 40%, donc on est en présence d'une augmentation de 40%, et on vous demande de trouver le taux réciproque. J'utilise la formule que je viens de vous donner. Donc le taux qui correspond à 40%, c'est 0,4, et donc 1 sur 0,4 plus 1, moins 1. Alors, souvent, les élèves utilisent la calculatrice pour faire 0,4 plus 1. Bon, 0,4 plus 1, il est évident que tous les élèves savent que c'est 1,4. Donc prenez un peu de recul par rapport à ces exercices, ne vous jetez pas sur votre calculatrice. Néanmoins, je sais que beaucoup d'élèves vont encore se ruer sur leur calculatrice, donc je vous rappelle que quand on divise par 0,4 plus 1, il faut absolument, en calcul en ligne, mettre les parenthèses. Donc, j'utilise la calculatrice. 1 divisé par 1 plus 0,4, donc là, je sais que ça fait 1,4, je ne vais pas le poser, moins 1. Donc en faisant ça, on n'a pas besoin de faire de poser de parenthèses. Donc j'obtiens ce résultat, moins 0,28571, etc. On va arrondir à 10 moins 4, donc moins 0,2857. Et on va mettre ce taux réciproque sous forme de pourcentage. Donc ça fait moins 28,57%. Donc le taux réciproque d'une augmentation de 40%, c'est une baisse de à peu près 28,57%. On terminera avec le deuxième exercice pour vous montrer que les choses ne sont absolument pas intuitives avec le taux réciproque. Le premier exemple, on avait traité le taux réciproque d'une augmentation de 25%. On avait vu que c'était une baisse de 20%. Ici, on va faire l'inverse, on va traiter le taux réciproque d'une baisse de 25%. Donc, intuitivement, on va se dire, il suffit de faire une hausse de 20% d'après ce qu'on a vu. Vous allez voir que c'est absolument faux. On utilise la formule. Donc, moins 25%, c'est un taux de moins 0,25. Donc, 1 divisé par moins 0,25 plus 1, moins 1. On utilise la calculatrice. Moins 0,25 plus 1, ça fait 0,75. Donc, 1 divisé par 0,75 moins 1. 1 divisé par 0,75 moins 1, on obtient 0,33333 à l'infini. Donc, plus 0,3333 à 10 moins 4 près, c'est-à-dire une hausse de 33,33%. On est loin des 20% de hausse intuitivement qu'on aurait pu imaginer. Donc, en conclusion, si on a une baisse de 25%, il faut faire une hausse de 33,33% pour annuler cette baisse.